Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Adokix TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Très heureux de vous accueillir pour ce dimanche 28 juillet 2024. Quel est votre programme dans ce 14-17 nouvelle génération? Le voici qui s'affiche à l'écran. Nous allons commencer dans quelques instants avec notre journal, le 14h Info Sport, avec toute l'actualité de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. À 14h30, vous aurez rendez-vous avec votre rendez-vous Sports Game, nouveau jeu sportif que nous vous proposons après votre rendez-vous sur le béret ou encore 1, 2, 3 soleil. Voici la célèbre balle prisonnier. À 15h, votre rendez-vous sportif vous emmène voguer dans une rivière pour apprendre les techniques du canoë-kayak. À 15h30, votre rendez-vous du grand jeu, le Big Game, qui va partir à l'aventure. Cette fois-ci, on s'envole, on n'est plus sur Bezac. Rendez-vous dans une nouvelle cité, rendez-vous en Méditerranée cette fois-ci. À 16h, votre rendez-vous mobilité, le 16h Mobilo, qui continue de vous emmener voyager à la découverte d'une ville via les transports en commun. Nous avons choisi le réseau de transport en commun Ginko, c'est à Bezac, Besançon. Et enfin, à 16h30, votre rendez-vous Sports Life, qui s'intéresse à la vie d'un grand sportif. Petit tour chez les skieurs, cette fois-ci avec notre ami Vincent Defrane. Vous connaissez notre programme par cœur. Voici le dicton du jour. L'amour est fort, l'amour est tout puissant, et ce qui est tout puissant gagne. Et c'est signé Pierre-Jules Stahl. Voilà, vous connaissez vraiment tout sur tout. Préparez-vous votre jogging, votre t-shirt, peut-être un petit bandeau et surtout beaucoup d'eau pour apprécier notre programme de cet après-midi. Soyez bienvenus en ce dimanche 28 juillet 2024. Vous êtes bien sûr Adokix TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et voici la nouvelle génération, nouvelle formule du 14-17. Soyez bienvenus au cœur de Jerry. C'est parti, en route. C'est le leitmotiv de notre émission et tout de suite on va commencer par votre jour à vous puisque vous va donner place à votre première édition sportive. Voici le journal de 14h. C'est parti, en route. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 14h Info nouvelle version. Nous sommes toujours au niveau des Jeux Olympiques et voici les résultats de notre journée d'avant-hier et après on parlera de la journée d'hier. Pour revenir à la journée d'avant-hier en hockey, Inde, Nouvelle-Zélande pour les garçons, victoire de l'Inde 3-2. En boxe, nous avons un résultat aux éliminatoires en 80 kg. Christian Javier Pinales-Salini contre Luirapon Jongyo 5-0. En rugby à 7 pour les places 7 à 8, c'est l'Argentine qui remporte la 7e place face aux États-Unis 19 à rien. Volleyball, beach volley, la paire chinoise a perdu contre la paire australienne Maria Faye Clancy 2-7 à 1. Rugby à 7 pour les places 5 à 6.
La Nouvelle-Zélande contre l'Irlande, victoire de la Nouvelle-Zélande qui finit à 5e place et l'Irlande à la 6e place, victoire 17-7 du waterpolo. Avec le match France-Espagne, victoire des Espagnols net 15-6. Deux résultats d'escrime, bien évidemment. Coleman Vivian a gagné en épée individuelle contre Nelly Differt 15-11. Et Oriane Malon-Breton a remporté sa demi-finale contre Esther Mohari 15-9. Du football avec le groupe A en phase éliminatoire chez les garçons, victoire des États-Unis face à la Nouvelle-Zélande 4-1. Dans le groupe D, Paraguay-Israël, c'est le Paraguay qui gagne 4-2. En handball, match groupe A, l'Allemagne contre la Suède, victoire de l'Allemagne 30-27. En rugby à 7 pour le match pour la médaille de bronze, l'Afrique du Sud rencontre l'Australie, victoire de l'Afrique du Sud 26-19, ils finissent avec la médaille de bronze de l'Afrique du Sud. Du surf qui a lieu en Polynésie française, oui. Et oui, il y a eu les premiers tours, les premières qualifications qui se sont jouées. J'espère que vous avez pu suivre ça avec intérêt. Du tennis, avec le match Alcaraz-Nadal, gros match d'Espagnols contre les Argentins, González et Molteni, et victoire de la paire forcément espagnole, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, victoire 7-6, 6-4. Et chez les femmes en simple, Osaka Naomi a perdu contre Angélique Kerber 7-5, 6-3. Du beach volley à nouveau avec la paire brésilienne face à la paire marocaine. C'est la paire brésilienne qui gagne 2-7-0. Du badminton avec la paire Popov contre la paire Jonko Kiedren, et c'est la paire thaïlandaise qui gagne face à la paire française Popov. Victoire 2-7-0, 21-14, 21-19. En simple femme, Yamaguchi Akane a battu Tuzar Tettar 2-7-0, 21-12, 21-10. Beiwen Zhang a battu Tiffany Oh en 2-7, 21-9, 21-4. La paire coréenne King Kong a battu la paire indienne Krasto Ponapa en 2-7-0, 21-18, 21-10. La paire japonaise Matsuyama et Shida ont joué contre la paire australienne Mapasa Yu. Victoire des japonaises 21-18, 21-14 en 2-7. Chez les coréennes, la paire Beck Lee a joué contre la paire danoise Frurgard Tidjesen, et c'est la paire danoise qui a gagné 2-7-1, 21-18, 29-21 et 21-14. En simple garçon, Nat Nguyen a battu Misha Zilberman 2-7-1, 21-17, 19-21, 21-13. La paire japonaise Oki Kobayashi a perdu contre la paire Li Wang 2-7-0, 21-16, 21-10. La paire danoise Victor Axelsen a joué contre Prince Dahl, victoire en 2-7 de Victor 21-8, 21-6. La paire thaïlandaise Titi Tarak Prajongjal a joué contre la paire Lambert Tran, victoire de la paire thaïlandaise en 2-7 à 1, 12-21, 21-13, 21-15. La paire Kang Seo a joué contre la paire Tran Mendrek, victoire de la paire coréenne 2-7-0, 21-12, 21-17. La paire Astrup Rasmussen a joué contre la paire états-unienne Chiyu Johan, et c'est la paire danoise Astrup Rasmussen qui a gagné 2-7-0, 21-13, 21-16. Du hockey avec le match Argentine et États-Unis, victoire de l'Argentine 4-1. En rugby à 7, magnifique match que vous avez pu suivre avant-hier, victoire de l'équipe de France pour la première fois en rugby à 7
contre les Fidji qu'ils ont rencontrés lors de leur premier match, victoire 28-7. De l'escrime, avec deux résultats en simple individuel, Fares Ferjani en demi-finale a gagné contre Ziad El Sissi 15-11. Et en sabre, deuxième demi-finale, Luigi Samele a perdu contre Osonbook 15 touches à 5. Trois résultats de boxe à 20h. Nous avons Charlie Davidson qui a joué contre Atis Akbas et Atis Akbas a gagné 3-2. Cyril Charabi a perdu contre Njargal Munguntseng 5-0 et Preti a gagné contre Tikim Anvo 5-0. Beaucoup de résultats en tennis de table qui vont apparaître en simple homme. Cédric Nuitink, le Belge, a joué contre le Suédois Truls Morgard et c'est Truls Morgard qui a gagné 4-0. La Roumaine Elisabeta Samara a gagné contre l'Ukrainienne Solomia Brateiko 4-3. Olajid Omotayo a perdu contre Noshad Alamian 4-1. Amy Wong, l'américaine, a gagné contre Priscilla Tomi 4-0. Adriana Diaz a gagné contre la Serbe Isabella Lupulescu 4-0. Jonathan Groth a gagné contre Luka Mladenovic 4-0. Britt Erland, le néerlandais, a gagné contre Anna Goda, l'égyptienne 4-0. Chez les simples garçons, Tomislav Pugar a gagné contre Mehdi Bouloussa 4-0. Dimitri Ovtcharov, l'allemand, a gagné contre Marcos Madrid 4-0. La française Pritika Pavad a gagné contre Neda Charchavari 4-1. Bravo. Kirill Gerasimenko a gagné contre le Chilien Nicolas Burgos 4-0. La portugaise Jenny Chao a gagné contre la luxembourgeoise Sarah Denut 4-2. Georgina Pota a gagné l'hongroise contre l'allemande Xiaona Shan 4-3. Alberto Mino, l'équadorien, a gagné contre l'australien Finlou 4-3. Dernier match en 32e de finale, la turque Sibel Altinkaya a gagné contre Zia Liani, la luxembourgeoise, et c'est la luxembourgeoise qui a gagné 4-2. Et enfin, Edouard Ionescu, le roumain, a gagné contre Kadri Haruna, le nigérian, 4-3. Du waterpolo avec Australie-Chine, victoire 7-5 pour les Australiens. Toujours en hockey, finale éliminatoire femmes Pays-Bas-France. Dommage pour les Françaises, victoire des Pays-Bas en hockey sur le gazon 6-2 chez les garçons, chez les filles. En escrime, finale, des finales à voir. Médaille de bronze pour Esther Mouari qui a battu Nelly Differt en épée individuelle. De la natation avec le 400 mètres nage libre, la finale chez les garçons, et c'est Lucas Mertens, l'Allemand, qui gagne la médaille d'or. L'Australien Elijah Winnington gagne la médaille d'argent et Kim Woo-min gagne la médaille de bronze. Quelques résultats de boxe avec le résultat, les trois résultats en 60 kg femmes. Alessia Mesiano a gagné l'italienne contre la turque Gizem Ozer 4-1. Tanania Somnuek a perdu contre Donieta Sadikou 3-2. Et la française Estelle Mosley en 60 kg a perdu contre Jajaira Gonzalez, l'américaine, 4-0. Résultat de la natation encore. En 400 mètres nage libre femme, Ariane Titmous a remporté la médaille d'or. Summer McIntosh
La Canadienne a gagné la médaille d'argent et Cathy Ledecky a gagné la médaille de bronze pour les Américains. En basketball, phase de groupe, le Canada a rencontré la Grèce et c'est le Canada qui a gagné 86-79. Du foot, dans le match éliminatoire chez les garçons, France-Guinée, victoire de la France 1-0. Football, toujours le groupe D a joué, Japon contre Mali, c'est le Japon qui a gagné 1-0. Du handball, chez les garçons, dommage pour les Français, une défaite pas trop cuisante, 37-29 contre le Danemark. Le volleyball, États-Unis-Argentine, victoire des Américains 3-7-0. Escrime, en sabre individuel pour la médaille de bronze, Luigi Samele gagne la médaille de bronze face à Ziad El-Sissi. Victoire 15 touches à 12. Pour la médaille d'or, médaille pour peut-être la France, eh bien non, pas du tout, puisque la Française Oriane Malo-Breton a perdu face à Kongman Vai Viviane, la Hongkongaise, 13 touches à 12, pas de bol. En natation, relais 4 x 100 mètres, nage libre chez les filles, victoire de l'équipe d'Australie en médaille d'or, puis les États-Unis en argent et la Chine en bronze. Un peu de boxe. Nous avons Erislandi Alvarez Borges qui a gagné contre John Hume en 63,5 et victoire de Bazar Bey Ouloulou Muhammad Sabir contre Oye Ibaresh Kondé 5-0. Le relais chez les garçons en 4 x 100 mètres nage libre, victoire des Américains face aux Australiens qui remportent la médaille d'argent et l'Italie avec la médaille de bronze. L'escrime en sabre individuel, match pour la médaille d'or, victoire chez les garçons de Osangbook qui remporte la médaille d'or face à Fares Ferjani qui gagne la médaille d'argent. Du volleyball de plage avec la paire Nousclot, les Américains qui gagnent contre les Canadiennes Mansley et Bukovic 2-7-0. Toujours dans la boxe, 16e de finale en 80 kg hommes, Kaan Aikutsun a gagné contre Salvatore Caballaro 4-1. Du volleyball de plage, toujours avec la victoire des Qataris Sherif et Ahmed face aux Italiens Kotafava Nikolai 2-7-0. Et enfin, le premier tour pour les femmes de surf en Polynésie française. Ça fait rêver les amis. Voilà un petit peu pour ce résultat du 27 juillet. On va essayer de parler très rapidement des résultats d'hier dans ce numéro du 14h Info. Puis vous retrouverez toutes les autres infos, bien évidemment, à 19h. Alors on commence du 28 juillet avec le résultat de badminton. 12 résultats. Nishimoto Kenta a gagné 2-7-0 face à Dmitri Panarin 21-5, 21-11. La paire Feng Wang a gagné contre la paire Itan 2-7-0, 21-13, 21-17. Matsumoto et Nagahara, la paire japonaise, a perdu contre Tan et Tina 2-7-1, 18-21, 21-15, 21-16. La joueuse de Taipei, Tai Tsu-Ying, a joué et battu la Belge Liane Tan 2-7-0, 21-15, 21-14. Puzzarla a joué contre Fatima Nabaha Abdulrazak 2-7-0, victoire de Puzzarla 21-9, 21-6. La paire homme Shia So a gagné contre la paire canadienne Dong Yakura, victoire 2-7-0, 21-10, 21-15. La paire Chen Jia a gagné contre Rahayu Ramadanti 2-7-0, 21-12, 24-22. La paire garçon Liang Wang chinoise a gagné contre les Britanniques Lane et Vendy
2-7 à 1, 21-18, 13-21 et 21-14. Zia Jiali a joué contre Viren Neta Singh et c'est Zia Lee qui a gagné 2-7-0, 21-14, 21-12. Ori Aya, la japonaise, a gagné contre Neslihan Harin 2-7-0, la turque, 21-9, 21-7. Li Shifeng, le garçon chinois, a battu le Suisse Tobias Kuenzi en 2-7, bien évidemment, 21-13, 21-13. Et enfin, la paire mixte Chento a rencontré la paire mixte américaine Chugai, victoire de la paire Chento en 2-7-0, 21-15, 24-22. Du handball, avec le tour préliminaire du groupe B chez les filles, pour match Brésil-Hongrie, victoire des Hongroises 25-24. Du volleyball chez les filles, poule C en tour préliminaire, l'Italie a rencontré la République dominicaine, victoire de l'Italie 3-1. Beach volley cette fois-ci, direction la plage, avec la paire italienne Gottardi Menegatti face à la paire espagnole Liliana et Paola. C'est la victoire de la paire espagnole 2-7 à 1. De l'escrime avec du fleuret individuel, avec la victoire de Samantha Kyle Katantan face à Mariana Pistoia, 15 touches à 13. Martina Jelinska a gagné contre Yusra Zakharani, 15 touches à 3. Du tir, avec la finale homme, victoire du chinois Xi Yu, et ensuite médaille d'argent et médaille de bronze pour les Italiens Federico Nilo Maldini et Paolo Mona. Toujours avec du tir, cette fois-ci on va au tir à l'arc, avec les épreuves par équipe femmes, et c'est l'équipe de Taipei qui a joué contre les États-Unis, victoire de l'équipe de Taipei 5-1. La France a été battue par les Pays-Bas 6-0, l'Indonésie a remporté son combat contre la Malaisie 5-3, et les Allemandes ont gagné contre les Allemandes ont gagné contre les Britanniques 6-0. Avec l'escrime, Gabriel Lugo en épée individuelle a battu le Canadien Nicolas Zhang, 15 touches à 11. Vadim Charlaimov, le Kazakhstan, a gagné 15-9 face au Sud-Africain Haris Samer. Et Jacob Djourka a battu en 15-8 Mahmoud Hossein, l'Égyptien. Du hockey avec le match groupe A éliminatoire femmes, Belgique-Chine, victoire de la Belgique 2-1. Et justement, nous parlerons dans notre prochain numéro des résultats de ce 28 juillet. Je vous souhaite de passer une très belle journée en votre compagnie, très belle soirée si vous nous suivez, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de cette édition du 14h. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, on va se retrouver pour votre édition du 14h30 Sports Game pour vous proposer de magnifiques jeux à proposer aux enfants, aux ados, en famille, entre amis, mais également en accueil de loisirs, séjour de vacances ou encore même en accueil de scout. Vous avez vu la page de nos réseaux sociaux, alors à tout de suite sur nos réseaux sociaux, ou bien sinon, rendez-vous quelques instants pour la suite de notre grande aventure au cœur de Jéhu. Je vous souhaite une excellente après-midi sur AdoKids TV. Merci, salut.